Qu'est-ce que t'as encore fait, mon petit coune? Ben, ferme la porte, tu vas nous faire geler tout rond. C'est-tu le coq qui t'a sauté d'en face ou ben le jouet qui t'a tassé de contre le mur, là? Sera-tu quelqu'un qui s'amène? J'entends pas de gars là, pourtant. Ah ben, dis-moi donc, il y a ben un homme qui s'amène. Puis on dirait un homme de chantier, puis il vient tout droit ici, t'en pas douté, frère. Mais dis-moi donc, mais c'est... c'est ben lui. Maudit démon d'enfer. C'est ben lui. C'est lui, il a pas douté. Ben, je vais le faire que c'est lui, mon petit garçon, mais c'est qui, ça? Dis-moi les dons. Arrive, mon démon! Salut, mon Lionel! Et que ça fait longtemps! C'est ben lui. C'est lui, mais il doit avoir un nom, cet oiseau-là. C'est McPherson, voyons donc. Ben, je le vois bien. Je suis pas aveugle, cher. McPherson, ça va-tu bien? Ah, là, ça va bien. Je dirais que ça peut pas aller mieux. Je suis bien content de vous voir. Dégrette-toi. Ouais. Tu vas te réchauffer un bain? Ah, ça me fera pas de peine de me dégabionner un petit brin, pour dire la vérité. Puis, si c'était un effet de votre bonté, là, j'aimerais bien ça faire ma toilette puis laver mon linge. Comme t'as raison. Assis-toi. Ouais. Ah, je suis content de vous voir. Ah, mais je crois bien que j'ai un trou là-dedans. Oui. Là, t'es bien descendu à bonne heure. Le chantier, es-tu fermé? Non. Valérien puis moi, on avait plein de casse. On jumpé et on est descendu tous les deux. Là, il est allé voir son père, mais il va bien saut de bateau. Il a dit qu'il s'ennuyait de ta mère. Elle est pas là, Rosanna? Non, elle est à Québec. C'est pour ça que moi, je suis ici, hein. Autrement, je serais au garage de M. Lavoie. Ah ouais? Dis-moi donc, c'est-tu pour voir ma mère que toi, McPherson, t'as piqué une trotte jusqu'ici? Non. Ah ben, j'ai l'intention de les revirer jusqu'à Québec moi-même. Mais j'en profiterai pour aller prendre des nouvelles de ta sœur, Antoinette. Mais je voudrais être certain d'avoir la bonne adresse. C'est Grand Québec, tu sais. Je sais ça, ouais. Tiens, McPherson, du bon thé chaud, là. Ah. Hein? Et puis, quand t'auras assez mangé, là, tu me donneras ton gréement, cher. Je m'en vais te le laver. Non, moi faire ça moi-même, mais mes bouchards, je suis capable en masse. J'ai appris ça dans l'armée. Non, c'est moi qui va le faire. C'est assez dur de passer le temps l'hiver, cher, hein? Et puis, ça va me changer des cartes, là, ouais. Mais tu iras l'étendre, par exemple, hein? Parce que ça, là, il va pas assez chaud pour moi. Tu vois, McPherson, ça, c'est l'adresse des boss d'Antoinette. OK, là. Tu vas la trouver là, manquablement, ma sœur. Bon, c'est pas moins d'ouvrage. Peut-être que c'en est plus, même. Je peux pas te dire vraiment. Mais c'est plus à ma main. Puis je fais mon travail quand ça me plaît. Ça, c'est à considérer. T'as pas de boss. C'est pas un boss, c'est un jobber. Il nous apporte l'ouvrage, puis on le fait à notre condition. C'est bien simple. De ce temps-ci, on pique des cols de chemise. Rien que ça. Rien que ça, à journée longue. Il me semble que je me tannerais vite. À longueur de journée, piquer des cols de chemise. Toujours des cols, des fois c'est des poignets, ou bien des boutons. Mais faut pas que tu penses à ce que tu fais, mais à ce que tu gagnes. C'est ça l'idée. Plus tu sues, plus t'es récompensé. Moi, j'aime mieux ça de même. Si c'est ça ton idée, ma fille, tant mieux pour toi, hein? Je suis bien contente. Mais moi, je pense pas que je pourrais. En tout cas, il n'y a plus personne qui pourra critiquer parce que ta sœur est servante. Raoul a jamais rien dit. Puis mon beau-père non plus. Peut-être bien pas eux autres, mais il y en a d'autres. Ça, je le sais. Dis-en pas plus, Antoinette. Ça changera rien à ce que c'est qui a été dit. Il me semble qu'il n'y a plus de position pour me tenir. Ni assis, ni couché, ni debout. Merci, madame. Merci bien. Merci, madame. Merci. Oh non, merci. Pas pour moi. Et puis laissez ça là pour mon mari. Hein? Merci. À propos des honneurs,
si c'est une fille, Ah, c'est Lionel, là, qui va être le parrain, hein? comme de raison, mais pour la moraine, Raoul puis moi, on a pensé que... Ben n'est pas encore arrivé. On va être en retard pour la partie, goddamn. Veux-tu du thé? Il est chaud. Oui, je veux bien, en attendant. Oh, laisse faire, Juliette, je vais le servir. Ah, merci. J'ai pas encore perdu le tour, tu sais. Et justement, Raoul, quand t'es arrivé, je disais à maman puis à Antoinette notre idée au sujet de la moraine. Tu sais, si c'est une fille. Oui, oui, c'est une bonne idée. On sait jamais. Non, merci. Mais qu'est-ce qu'il fait, donc, lui, goddamn? Il a pas téléphoné? Le téléphone n'a pas sonné. Excuse-moi. Je t'ai interrompu. C'est bien correct. Il n'y a pas d'offense. Alors, pour la moraine, si c'est une fille, on a pensé à Alexandrine. Ben, rapport qu'il n'y a plus de femmes dans la famille de Raoul, puis Alexandrine, c'est mon amie, Esther. Puis c'est la sœur de Ben, qui est le meilleur ami de Raoul. Hein, Raoul? C'est ça. En cas que ce soit une fille. Mais je suis sûr que ma femme m'a fait un garçon. Hein, mon amour? Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait, donc? Tout à coup, il aurait oublié. Goddamn. Hey, mademoiselle Alexandrine, c'est pas une mauvaise idée. Naturellement, les honneurs peuvent pas être tous du même bord, hein? Faut se faire une raison. C'est une bonne idée, ma sœur. Évidemment, les fourniers, c'est du monde pas mal plus en moyen que nous autres. C'est aux petits qu'il faut penser. Tu comprends ça? Je retiens 7. C'est ça. Puis là, faut l'additionner avec le reste, voyez-vous? Ah, joué. Ah, t'es bien aimable, Marie des Neiges, des ignorants comme moi. Oh, on est sur la terre pour ça, monsieur Lavouet. Beau dommage. Si on s'aide pas, qui c'est qui va nous aider? Yeah, oui. Hein, Yvon? De quoi c'est que t'en penses, toi? Je pense comme toi. Faut s'aider. Si quelqu'un tombe au creux d'un puits, faut pas attendre qu'il se naille pour le sortir de là. J'ai bien parlé, mon garçon. Mais c'est pas nécessaire d'attendre qu'une personne soit rendue au fond d'un puits pour s'apercevoir qu'elle existe. Manquablement que ça peut se faire avant. Faudrait que tu viennes voir au moulin. Le père, il est bien avancé dans le sillage. Ouais. Aussitôt que Rosanna revient de Québec, puis que Lionel reprend son ouvrage, j'envoie Yves au moulin aider ton père à scier le bois pour la corvée d'église. Comme ça, vous pourrez jaser plus aisément. Ça paraît pas, mais Yvon, c'est un garçon qui est bien gêné. Il est long à dégeler, plus long que la rivière. Mais sans vouloir parler pour lui, là, je veux dire qu'il taillit pas. Hey, le père, je trouve que vous débordez. C'est pas des affaires à dire. Je veux pas t'offenser, Marie des Neiges. Je veux juste dire que c'est pas au pire à dire des affaires de même à ma place. C'est privé. Oh, je veux pas que tu dises des menteries pour me faire plaisir. Des affaires que tu penses pas. J'ai rien dit de même. J'ai rien dit pantoute. De quoi est-ce que c'est que vous mêlez, le père, de parler de même? Je suis assez grand de m'occuper de mes affaires. À cette heure, ici, me semble qu'il y a quelque chose qui ne donne pas, ici. Salut la compagnie! Ben quoi, regardez-moi votre même, mes aïeux. C'est bien moi, Valérien. Tim, si tu veux trouver mon garçon Valérien, tu parles d'une surprise. Salut, père. Ça va? Ah, ça va. Salut, Yvon. Frère, l'homme tout revenu. Ben, les bleus m'ont pogné. Moi, j'ai jumpé bien raide. Tu connais Marie des Neiges, Simeon des Rosiers? Ah, ben oui, comme de raison. Salut. Ben, c'est bon, une créature, quand t'as pas coûté à ça de l'hiver, hein? T'es chanceux, mon petit frère, d'avoir hiverné au village. Manquablement que t'as eu l'occasion de te sucrer le bec, hein? Marie des Neiges est une fille bien à sa place, c'est ça que tu veux savoir. Puis Yvon, il est bien à sa place. Excusez-moi.
Bon, ben, je pense que je vais partir. Vous devez avoir bien des choses à vous dire. Bonjour, Yvon. Bonjour. Bonjour, Valérien. C'est bien de valeur, mais salut. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour, ma belle-fille. Dis à ton père que je vais pouvoir y envoyer Yvon plus vite que je pensais. À cette heure que Valérien est revenu. Hein? OK, bonjour. Bonjour, ma belle-fille. Hein? Et baptême, il n'y a rien comme la paroisse de ses aïeux pour prendre un coup. Hey, tenez le père, c'est du bon. Je l'ai acheté du Forman en personne. Oh! Maudit Nécapou. Et je veux plus penser à ce démon de chantier-là, moi. Moi, t'y partir sur une balloune, mes aïeux, puis à Québec, à part de ça. Ben, ça m'a fait plaisir de célébrer ton retour, mon garçon. Puis tu pourras célébrer autant que tu voudras. T'es assez grand pour savoir ce que t'as à faire. Mais, pour le moment, il y a une corvée d'église qui se prépare. Puis t'arrives juste à temps pour faire ta porte. Tiens, si c'est pas la belle-sœur à mon ami Raoul. Bon, ça va, mademoiselle? Ça va bien. Et vous, Monsieur Fournier? Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Tu m'appelles Ben, puis tu me dis tu. Après tout, je suis le meilleur ami de ton beau-frère. Bon, on peut pas dire que j'ai couru après. Master, que c'est de même, il faut en tirer le meilleur parti possible, hein? C'est ma philosophie. Je suis un optimiste. Où est-ce que tu t'en vas demain? Travailler, cette affaire. Faut que je gagne ma vie. Ah, tu t'es trouvé une autre job? T'es plus servante chez Davis. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la couture. Ah! Dans la guenille, si vous aimez mieux. Je fais des cols puis des poignées de chemise à job. À cette heure, vous savez tout. Tu peux-tu m'en aller? Pas avant que tu m'aies dit tu. J'aimerais ça me ferait plaisir. J'ai pas envie. Je suis pas capable, mais une autre fois. Là, faut que j'aille à l'ouvrage. Bonjour. Bien cher, je crois que ça va faire. C'est aussi propre que le plancher du presbytère le dimanche après-midi. J'en vois plus un. Merci bien, mademoiselle. Ah, ça va faire du bien de plus se gratter. Si c'était pas du grattage, le bûchage, ça se t'offre encore assez bien. Hein? Au pouilleux, pensez qu'ils sont plus. C'est ça. Ouais, mais là, faudrait peut-être bien que je pense à y aller. Moi. Valérien m'attend au village pour prendre le train pour Québec. Ouais, puis ton butin, il doit avoir assez séché, là. Tu peux le rentrer, cher, puis il réchauffera le poêle. Ben, Ah! Grouille pas, McPherson. Petit cool? Va crier le butin à McPherson, c'est encore de la linge, là. Puis échappe rien, mon innocent. Ah ouais, grouille! Il est pas chez lui, il est pas arrivé ici. God damn. Bon, j'ai assez attendu. Je me rends au club. Je viendrai pas souper. Bonjour. Tu m'embrasses pas? Eh oui, excuse-moi. Je suis nerveux sans bon sens de ce temps-ci. Je sais pas ce que j'ai. Vous aussi, belle-maman. Bonjour, Raoul. Bonjour. Voyons, ma petite fille. Ton mari, il pense pas à mal. Il est juste énervé, un petit brin, à cause du petit qui s'en vient. Faut qu'il fasse son coq. Rapport qu'un homme, c'est supposé être ben tough, puis jamais montrer de sentiments. Tu sais, ton père, mon défunt Antoine, il était de même. Puis ben pire chaque fois que j'allais acheter. Tu sais comment je l'aimais, puis comment je l'aime encore. Mais il devenait tellement haïssable que je me mettais à l'haïr. Puis envelimeux, pas pour rire. Puis tellement je crée bien là, que je me dépêchais d'acheter pour y voir changer les humeurs. Ah, mais
Et aussitôt que les douleurs me pognaient, puis que le petit commençait à venir, il y avait pas d'homme plus prévenant que ton père. Ah, puis connaissant avec ça une vraie sage-femme. C'est l'année de la comète puis de la grosse tempête, ben c'est lui. C'est lui qui m'a accouché de ton petit frère. C'est lui qui est mort des oreillons par la suite, oui. C'est ton père. C'est ton père qui m'a délivré. Oh, le vent avait tellement barouetté la neige qu'on ne voyait plus où se passaient des chemins. Rapport qu'il y avait de la neige, là, par-dessus les clôtures. Tu m'avais jamais raconté ça? Ah ben, c'est pas la coutume de parler de ces affaires-là, surtout pas aux enfants. Je suis plus un enfant. Pas avec la boule que j'ai là. Ah, tu sais, quand je regarde tous les avantages que t'as pour avoir un petit avec le docteur, un bon lit, une maison bien chauffée, puis de quoi manger à ta faim, je me dis que ça sert à rien de raconter ce que c'est qui est arrivé à nos mères. Comment ils ont eu le petit, là, des fois, sur des paillasses de foin ou bien sur le plancher de la cuisine. Les 2 pieds bien à côté, là, sur un madrier que le mari avait cloué là juste pour l'occasion. Ah, je me demande comment ça se fait qu'on a survécu quand on pense à toute cette misère. Ah, il a fallu que nos mères aient bien du courage, ma petite fille, bien du courage. Alors, à quoi ça peut servir de raconter tout ça? Il n'y a plus personne pour nous croire. Hein? Plus personne pour nous croire. Puis, tout le monde est bien chez vous? Juliette achève son temps, là. Elle devrait débouler d'un jour à l'autre. Je vais être la marraine si c'est un garçon. Tiens, j'ai apporté ça. Du sucre à la crème. Oh! Hey, t'as dû bien manger chez ta sœur, toi. Je mange à ma faim, pas plus. Je suis pas là pour quêter la charité. C'est bon. L'entrée? C'est beau. C'est ma cousine Vipérine. Ben, un ami de mon beau-frère. Vipérine? Bouchard. Vipérine Bouchard. Vipérine? Pas d'un nom. Ouais, c'est un nom de fleur. Toutes les filles chez nous ont un nom de fleur. Bon, je sais pas, c'est bien correct. On m'habituer, hein? Vipérine, c'est pas pire qu'autre chose. T'es pas laide, hein? J'haïs pas ça, les grosses filles. Je sais bien qu'un chien a le droit de regarder l'évêque, mais moi, ça me dérange d'avoir quelqu'un à rien faire là, qui me guette pendant que je travaille. À cette heure que t'as vu ce que tu voulais voir, et si t'allais voir ailleurs, si je suis là, Tu sais que je t'haïs pas, toi. J'aime ça, une fille qui a du nerf. Puis je vois que tu comprends vite quand tu veux comprendre, hein? Ça me fait plaisir que tu me dises-tu de te les demander. T'es moins gêné ici que chez ta sœur. Hein? C'est vrai que t'es moins fossé. bon, là, ça va faire, hein? Moi, je suis pas payée à l'heure, je suis payée à l'ouvrage. Moi, il y a personne qui me fait de cadeau, ça fait que j'ai pas de temps à perdre. J'ai plus rien à te dire. Puis Vipérine non plus.
Oh, si t'as envie de niaiser, là, à nous regarder travailler, c'est ton affaire, mais moi, c'est comme si t'étais pas là. Bye! Wow! Il est beau, ce gars-là! Puis il a l'air de trouver de son goût, hein, même s'il fait des farces de même. Moi, j'aime pas ça, un gars qui est comique. Puis il a de l'argent. Ça se voit ses habillements. Riche, tant que tu voudras, il me fera pas passer en dessous de la table. Je pourrais jamais m'intéresser à un homme de même. Il est bien que trop barbeux. Oui, barbeux.